Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, c'est un vendredi un peu spécial. Vous allez le voir, nous allons parler du prix à payer pour suivre Jésus. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est que je suis avec Nadine et Aurélie. Bonjour. Oh, il y a plus spécial encore. Je voulais vous saluer les filles. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, pareillement. Le plaisir est partagé. Je vais laisser Nadine avoir le plaisir de nous dire qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui. Ce n'est pas un vendredi, c'est mon histoire habituelle. Qu'avons-nous de spécial? Ce qui rend spécial ce vendredi, c'est que nous allons avoir en deuxième partie d'émission Patrick Victor, qui est le directeur de l'organisme Portes Ouvertes, un organisme dont on parle assez régulièrement ici sur Bonjour chez vous par rapport à tout ce qu'ils font pour les chrétiens persécutés. Et là, on va avoir une rubrique beaucoup plus longue dans laquelle il va nous exposer tout ce que l'organisme fait et les 30 ans qu'il célèbre de l'index mondial de persécution. Voilà. Tout à fait. Bah oui, c'est une année spéciale pour Portes Ouvertes et on tenait à pouvoir souligner ça avec eux. Merci Nadine. Donc on verra ça en deuxième partie d'émission, mais on va pour l'instant parler de ce prix à payer. Alors forcément, quand on parle de l'organisme Portes Ouvertes, on sait qu'on a des frères et sœurs dans le monde qui payent le prix plein. Il y a différents prix à payer et ça dépend de ce qu'on vit, ça dépend, mais quoi qu'il en soit, il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Et on va en parler avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Effectivement, il y a un prix à payer pour suivre Jésus et Jésus-Christ a prévenu ses disciples de ce qui devait arriver dans Marc au chapitre 13 et il a même dit que ce ne sera que le commencement des douleurs lorsqu'on verra ces choses. Donc dans Marc 13 au verset 9, on peut lire « Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. » Et il dit au verset 11, « Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. » Au verset 12, il précise, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Donc ça, c'est autant de choses qui devaient arriver aux disciples parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Et on va voir que dans la société dans laquelle on est, il y a différentes sortes de persécutions. Il y a des persécutions qui peuvent être plus légères ou graves. Peut-être que parce que vous avez accepté de suivre Jésus, vous subissez de la moquerie de vos camarades, de vos proches. Vous faites peut-être ridiculiser à cause de votre choix d'être chrétien. Peut-être au niveau de votre famille, vous vivez du rejet, des insultes, des fausses accusations. Au travail ou ailleurs, il y a peut-être de l'intimidation. On veut peut-être fermer votre bouche pour vous empêcher de dire les vérités bibliques. Peut-être même vous subissez des violences physiques et dans beaucoup de cas, comme on va voir, peut-être la mort parce que vous avez décidé de devenir chrétien. C'est des persécutions par lesquelles on peut passer parce qu'on a accepté de suivre le Seigneur. Jésus l'a dit, on a également un autre type de prix qu'on peut payer, c'est celui qui est de renoncer à soi-même. Dans Galates 5, au verset 24, la Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Dans Luc 9, au verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça aussi, ça fait partie du prix à payer. D'un côté, on peut avoir ces différentes persécutions, comme on a vu, légères ou grandes, en fonction de là où on se situe. Mais de l'autre côté, le renoncement est aussi un prix à payer pour suivre le Seigneur Jésus. Et peut-être il va falloir renoncer à vos désirs personnels, vos projets, vos ambitions personnelles. Il va falloir accepter de marcher dans l'amour, de pardonner quand vous n'en avez pas du tout envie. Il va falloir accepter de se relever et d'avancer encore parce que c'est ce que le Seigneur vous demande de faire. Il va falloir obéir quand cela semble dur, marcher sur l'eau et y aller en fait parce que vous voulez honorer votre Seigneur. C'est autant de choses par lesquelles en tant que chrétien, on ne doit pas fuir. Il est important de payer ce prix et je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles c'est important de le faire. La première, c'est que l'éternité est réelle. Ce n'est pas une blague. Dans 2 Corinthiens 4, verset 17, on dit « En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous
au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Et dans Romains 8 au verset 18, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Il y a une gloire éternelle. L'éternité existe. Et si on choisit de regarder à l'éternité, les choses qu'on vit aujourd'hui, on peut accepter de payer ce prix-là. Parce que les afflictions du moment ne sont rien comparées à ce qui nous attend lorsque notre Seigneur reviendra nous chercher. Également, c'est un honneur de souffrir pour Christ. Les disciples, on voit comment ils ont été frappés et ils reviennent. On dit qu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Alors, je veux vous dire que peut-être aujourd'hui, c'est dur pour vous parce que vous subissez ces choses, mais que le Seigneur vous remplisse de sa joie, que vous soyez dignes comme ça de subir ces ouvrages parce que vous avez en vue quelque chose de plus grand, vous avez en vue le royaume de Dieu, la réalité de la vie éternelle. Amen. Merci Aurélie, c'est sûr. Hein. L'éternité, c'est ce qui fait qu'on est capable de supporter les différentes choses qu'on a à supporter, de payer le prix qu'il y a à payer et de renoncer peut-être aux choses auxquelles on a à renoncer. Alors c'est sûr, hein, tu l'as dit, il y a cette persécution parfois physique, parfois même psychologique. On a des frères et sœurs, et on en parlera tout à l'heure, hein, bien sûr, dans le monde qui vivent ce type de persécution. Mais c'est des fois, ça nous paraît tellement loin en fonction de là où on vit. On ne se sent pas forcément concerné, on se dit, bah oui, c'est vrai, oui, eux subissent ça, je comprends, mais moi, je ne me sens pas concernée. Mais tous, on doit porter quand même notre croix. Tu l'as lu, hein, puis c'est notre verset du jour, on peut le regarder ensemble, donc Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Renoncer à soi-même, se charger de sa croix, ça parle de renoncement en fait. C'est ça, le prix ultime à payer où tout chrétien est concerné, c'est ce renoncement. Lorsqu'on a décidé de faire de Jésus-Christ le Seigneur, le Sauveur de notre vie, toutes, nous-mêmes sur ce plateau, on a eu des choses pour lesquelles on a dû renoncer. Certaines sont faciles à renoncer, mais d'autres sont extrêmement difficiles. Parfois, ce sont des relations qu'il a fallu couper, parfois des rêves qu'il a fallu abandonner, des passions, des choses qu'on avait mis dans nos vies, mais qui n'étaient pas dans le plan parfait de Dieu. Et ça coûte, c'est certain, mais comme tu le dis, en fait, il y a tellement mieux après que ce renoncement, finalement, qui est douloureux pour un temps, devient en fait une occasion même de réjouissance. Avant même l'éternité, on est capable de s'en réjouir parce qu'on voit ce que Dieu voulait faire en fait avec nos vies. Absolument. Et j'ai trop aimé la pensée d'Aurélie. Je crois que ça englobe en fait un peu tout au niveau de la persécution. Moi, je suis abonnée justement à l'organisme Portes Ouvertes et quand ils envoient le fil rouge, la lettre de nouvelles, tu lis et tu te rends compte qu'il y a tellement, il y a des frères et sœurs qui vivent des choses vraiment fortes. Ils appellent ça la persécution marteau. C'est vraiment des choses fortes. Ils vont être mis en prison, quoi que ce soit. Et il y en a d'autres qui ont une persécution, ils appellent ça étau, qui ça va être juste des règles comme ça qui sont mises pour, oppresser les personnes, les empêcher de suivre Jésus. Et pour la plupart d'entre nous, on est dans ce cadre-là. Que ça va être des règles gouvernementales et tout ça, ou bien même le manque de liberté au niveau de notre travail, de parler de notre foi, etc. Mais de se dire en fait que chacun de nous, il y a un prix qui est à payer. Et si on en arrive dans la vie chrétienne en pensant que la vie chrétienne, c'est que je vais voyager, je vais être béni, etc., sans se dire qu'il y a un prix, c'est qu'il faut qu'on se pose des questions si on est arrivé à l'étape du renoncement. Parce que comme tu dis, l'étape du renoncement, elle est universelle. Oui. Elle est autant pour le chrétien qui est au Yémen, autant pour le chrétien qui est à Montréal. Parce qu'à un moment donné, il y a une séparation entre nous qui avons choisi de suivre Jésus, de vivre dans la lumière et les ténèbres, tout simplement. Et des fois, c'est à plus petite échelle, au niveau de notre travail, de notre famille, mais il y a quand même un renoncement. Et il faut se dire que nous-mêmes aussi, on doit s'apprêter à payer ce prix-là, et on s'apprête à le payer, comme Aurélie l'a dit dans sa pensée, lorsqu'on a en regard l'éternité. Mais si on veut, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre, c'est là qu'on n'est pas capable de se dire, il y a un prix à payer, en fait. Oui, le salut est gratuit, mais s'approcher de Dieu, il y a un coût. Et en fait, il y a une récompense, et j'ai aimé ce que tu as dit dans ton intervention, que la récompense, elle est déjà immédiate, oui. Parce qu'il y a une joie, il y a une paix, il y a quelque chose de plus lorsqu'on se rapproche de Dieu, mais de se dire que c'est pas mauvais. Et des fois, même en tant que chrétien, on a du mal à avancer dans notre intimité avec Dieu, parce qu'on croit que c'est trop lourd, le prix à payer. Et du coup, on reste un peu sur le pas de la porte, entre guillemets, de notre vie chrétienne, mais on peut aller beaucoup plus loin, en fait. Et je crois que l'émission aussi, c'est un encouragement. Oui, on va regarder ce qui est fait sur le terrain avec d'autres personnes qui vivent des choses plus difficiles, mais pour nous tous, c'est un encouragement, que c'est un prix à payer, mais
c'est agréable. C'est un prix à payer agréable, je pense. Ouais, mais je crois aussi que quand on sait qu'il y a ce prix, c'est différent. Parce que quelquefois, on a l'impression d'être surpris quand les choses arrivent et ça peut te prendre de court. Mais Jésus a prévenu, en fait. Oui. Il y a des choses par lesquelles, en tant que chrétien, on va passer par ces choses-là. Maintenant, comment faire pour accepter de payer ce prix? Quand on voit le cas des disciples, ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit que tout à coup, ils ont trouvé digne, en fait, d'être persécutés pour leur Seigneur. Et je crois que ça, c'est des choses qu'on peut négliger, mais c'est tellement important. Soyons remplis du Saint-Esprit. Et aussi, on doit décider de marcher dans l'obéissance. Une personne qui ne marche pas dans l'obéissance, ce sera facile pour cette personne de se détourner de Dieu. Dès l'instant où il y a quelque chose qui va arriver, ce sera « Ah non, merci, tu vas juste rebrousser chemin tranquillement, tu vas t'incliner. » Mais si déjà on entraîne nos cœurs à marcher dans l'obéissance, on va voir que quand peut-être des situations plus grandes vont arriver, là, on aura déjà un certain bagage avec lequel on pourra avancer. Une autre chose aussi, pour nous aider à faire face au prix à payer. Voilà, au prix à payer, c'est de manifester la foi. Parce qu'il y a les expériences, les percées personnelles vont aider face aux persécutions plus grandes. Si tu sais, par exemple, que Dieu t'a déjà sorti d'un accident mineur, on va dire ça comme ça, mais quand tu vas arriver où la pression sera grande, tu vas dire, mais le Dieu qui m'a sorti de l'accident mineur, il peut me sortir du conflit majeur, par exemple, parce que tu as pris le temps de développer ta foi, de l'entretenir, et devant les situations, tu ne partiras pas de zéro, il y aura déjà quelque chose. Et une autre chose aussi, c'est la conscience de notre position en Christ. Plus elle va grandir, cette conscience-là, et plus on va voir que vraiment les choses de la terre sont insignifiantes. Moi, je me rappelle, quand je regarde souvent en plein cadre, je vois que... Qui est le programme de l'organisme Portes Ouvertes, qu'on diffuse sur MCI. C'est que parfois, tu vois des gens qui sont persécutés et quand tu leur dis comment est-ce qu'on peut prier pour vous, ils demandent de prier pour leurs agresseurs. Ils ne demandent pas de prier pour eux directement. Moi, c'est des choses parfois qui m'interpellent. Je me dis, waouh, qu'est-ce qu'ils ont compris? En fait, c'est que eux, ils voient des choses plus grandes. Parce qu'ils se disent, en fait, que si cet agresseur connaissait Jésus, il ne l'aurait pas fait. Donc, ils sont vraiment tournés vers le royaume quand tu le réalises. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont une conscience, en tout cas, de Dieu, de l'éternité, de Jésus. Et je crois qu'on est appelés, nous tous, à développer cette conscience-là. Et quand tu parles des disciples, je me dis aussi, pour nous aider aussi à payer ce prix, c'est la force de l'unité, de l'encouragement mutuel. Lorsque Pierre était sorti de prison miraculeusement, il est allé rejoindre les autres, en fait. Et lorsqu'on est ensemble, ça nous aide à vouloir payer ce prix-là. Ça nous allège, en fait, parce qu'on se soutient dans la prière, on se soutient par des discussions, par le regard qu'on a sur l'éternité, toutes ces choses-là. Et même dans des persécutions, entre guillemets, plus subtiles, on parlait, Aurélie l'a dit, par rapport peut-être au travail. Ça fait du bien quand tu arrives au travail et que tu remarques qu'il y a une autre personne qui est chrétienne. Du coup, vous vous mettez ensemble, du coup, vous vous parlez, du coup, vous vous regardez, ça vous encourage encore à tenir ferme par rapport à certains comportements, par rapport à certaines choses. Donc, je veux aussi encourager les gens aussi, payer le prix. Le prix aussi, il est beaucoup plus... c'est comme une facture. Quand on va au restaurant avec nos amis, quand on partage la facture, c'est plus léger pour chaque personne. Donc, pour dire aussi, d'avoir cette idée-là que le prix à payer aussi, lorsqu'on est ensemble, ça fait toute la différence. Porter le fardeau les uns des autres, etc. Prier pour les autres. Et même, tu parles de Portes Ouvertes, tu vois justement ces chrétiens-là, lorsqu'ils vivent des persécutions, on voit encore qu'ils veulent quand même... Ils vont faire des petits rassemblements ensemble. Ça les permet de se soutenir, en fait. Et ça nous aide. Donc, aussi avoir des relations, même quand on parle de persécution étho, d'avoir des relations où les autres personnes peuvent nous encourager, ça nous aide aussi à continuer à marcher dans ce chemin de consécration. Tout à fait. Mais on a bien introduit le sujet, mesdames. Je propose qu'on puisse passer à notre rubrique Culture et Médias pour pouvoir accueillir notre invité. Alors, comme vous le disiez au début de l'émission, nous avons une rubrique spéciale un peu plus longue que d'habitude parce qu'on a avec nous Patrick Victor, qui est le directeur de l'organisme Portes Ouvertes. Bonjour Patrick. Bonjour Nadine, bonjour à chacun. Bonjour Patrick.
Très Bonjour heureuse, Evelyne. très honorée de t'avoir sur le plateau à distance, mais quand même tu es là, on est très content. Aujourd'hui, on va parler de l'organisme Portes Ouvertes. On l'a dit au début de l'émission que cet organisme existe depuis 1955, si ma mémoire est bonne. Et c'est cette année que vous avez fêté 30 ans de l'index mondial de persécution, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc, Portes Ouvertes a été fondée en 1955 par Frère André, que beaucoup d'entre vous connaissent. Mhm. Il est décédé l'année dernière à l'âge de 92 ans, mais en 1993, Portes Ouvertes, au niveau international, a décidé de faire une étude scientifique et aussi académique de la persécution dans le monde. Et donc, cette année, nous publions le 30e index mondial de persécution des chrétiens, qui est un outil de veille et qui nous permet de communiquer de manière plus académique sur la persécution des chrétiens en faisant un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés pour leur foi. Et donc, c'est un outil qui est aussi important lorsque nous allons rencontrer des personnes, des hommes et des femmes politiques. Là, je reviens par exemple du Parlement européen à Bruxelles, où nous avons eu la possibilité de présenter cet index et les résultats difficiles de cet index à 80 personnes, la moitié d'entre elles étant des députés européens. Et donc, nous avons une fonction d'information, mais nous avons également un grand travail sur le terrain où nous servons les chrétiens et l'Église persécutés dans plus de 60 pays. OK. Et lorsqu'on parle, on va parler de ce que vous faites sur le terrain parce que Portes Ouvertes, c'est plus que l'index, mais on connaît beaucoup l'index parce qu'en fait, ça a commencé, si je me rappelle bien, quand je faisais un petit peu, je me renseignais un peu par rapport à la préparation de cette rubrique, c'est que l'index avait commencé de façon plus ou moins informelle, c'était vraiment plus un outil interne et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de public et que ça nous donne en fait un regard sur l'évolution de la persécution aussi parce que on pourrait peut-être pas le savoir de premiers abords, mais lorsqu'on regarde l'index au fil des années, on se rend compte qu'il y a une évolution aussi de la persécution des chrétiens. Oui, effectivement, Nadine. Donc, lorsqu'on on fait le recul sur ces 30 dernières années, on voit des tendances importantes se dégager. Et donc, d'année en année, lorsqu'on voit les chiffres de cet index, eh bien, ces tendances se confirment. Et une toute première tendance, c'est l'augmentation de la persécution. Donc, depuis 2014, la persécution a augmenté de plus de 22%. Et donc, c'est énorme. On voit aussi l'augmentation, la croissance, je dirais, la mondialisation du djihadisme qui frappe durement l'Afrique subsaharienne. Là, vous voyez une carte. Oui. Voilà, ça, c'est la carte de l'index 2023. Et dans les couleurs rouges et orange, ce sont les persécutions. C'est la persécution extrême et la persécution forte, très forte en orange. En rouge, extrême, comme vous pouvez le voir. Eh bien, si on prenait cette carte, la même carte, et on prend 1993, eh bien, il y a beaucoup moins de couleurs orange, beaucoup moins de couleurs rouge. Voilà, là, on voit les 11 pays à persécution très forte. Et il y a un changement important. En 1993, il y avait 40 pays à persécution forte et extrême. Cette année-ci, ce sont 76 pays, donc cela a presque doublé. Et donc, la persécution des chrétiens dans le monde augmente, mais nos actions également prennent de plus en plus d'ampleur. Et nous pouvons nous appuyer sur 67 ans exactement d'expérience sur le terrain. Yes, ouais. Vos actions prennent plus d'ampleur, ça c'est gloire à Dieu. Et justement, parlant de ces actions-là, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Il y a plusieurs actions, je le disais, Portes Ouvertes, c'est plus que les chrétiens persécutés. Vous faites notamment de la distribution. Ça a commencé dès le départ, quand le frère André a commencé cet organisme. C'était de la distribution de Bibles, de livres, et vous le faites encore jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, en 1955, frère André était un rassemblement de jeunesse communiste à Varsovie, en Pologne, et il a découvert la réalité vécue par les chrétiens. Et il retourne aux Pays-Bas
Il dit à ses amis, mais ce que j'ai vu, c'est incroyable. Les chrétiens n'ont même pas accès à des Bibles. Donc, nous devons urgemment faire livrer des Bibles en Pologne. Et donc, ce travail s'est mis en route immédiatement. Et frère André s'est mis aussi en route dans la mesure où il a caché des Bibles dans son véhicule, qui était une coccinelle bleu clair, et il passait la frontière avec ses Bibles, et il avait cette prière qu'on appelle la prière du contrebandier, qui consistait à dire Dieu, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, eh bien, je te demande maintenant de fermer les yeux des douaniers qui sont en face de moi et qui me toisent et qui sont en train de vérifier le dessous, le devant, le moteur de la voiture, et qui me regardent dans les yeux pour voir s'il n'y a pas une émotion sur mon visage. Et donc, c'est vraiment extraordinaire ce travail que frère André a débuté et qui a été ensuite suivi par de nombreux bénévoles ici en France, par exemple. Moi, je suis en France, ici à Strasbourg. Eh bien, je connais des bénévoles qui livraient des Bibles en contrebande en 1981 à Moscou, en utilisant une voiture mobil-home de marque Citroën. Désolé pour la publicité. Ces voitures étaient démontées. On y cachait environ 700 Bibles, et les gens partaient et passaient la frontière avec cette cargaison précieuse. Et là, vous faites ça, c'est extraordinaire, c'est déjà toute une histoire en elle-même. Et vous faites aussi de la formation. Alors, la formation, aujourd'hui, évidemment, le ministère de Portes Ouvertes a évolué. L'accès aux Bibles est plus, il y a plus d'accès aux Bibles aujourd'hui, que ce soit des Bibles papier ou que ce soit des Bibles en format digital. Mais un de nos axes importants, ce sont les formations. Formation pour les familles, formation pour les femmes, pour les enfants, pour les pasteurs également, mais aussi formation juridique. Il est important dans certains pays où les chrétiens sont des citoyens de seconde classe, ou en tout cas c'est comme ça qu'ils sont vus par la société et parfois aussi par les autorités, et ça c'est très dur de savoir que si on est chrétien, et si on a un accident de voiture par exemple en Irak, eh bien la justice va avoir un regard plus favorable pour un musulman, par exemple, et que le chrétien, eh bien, il va être dans une situation difficile, surtout s'il est en tort. Et donc, les formations juridiques sont importantes. Et je me souviens de cette personne, de ce chrétien indien, qui a été emprisonné. Et il venait de recevoir une formation de Portes Ouvertes. Il a parlé à la police en disant « Mais vous savez, ce que vous faites, c'est totalement illégal. Vous devez faire ceci et cela, et votre procédure n'est pas du tout respectée, la procédure légale n'est pas respectée. » Et le policier l'a regardé, il a vu qu'il connaissait la loi, que lui-même ne connaissait pas, et il a été libéré sur le champ. Wow. Et donc, vous voyez, les formations ont une importance qui est non négligeable dans des pays où les chrétiens, comme je le disais, n'ont pas le même niveau, ne sont pas à égalité avec les citoyens d'autres citoyens du pays. Et en début de capsule, vous disiez aussi que vous aviez été à l'Union européenne récemment, donc vous faites aussi des plaidoyers. Oui, nous faisons du plaidoyer, ça c'est un axe de mission, de travail qui est très important, parce que nous voulons alerter le monde politique en France, mais aussi dans les institutions européennes et mondiales. Nous avons des activités à New York, nous avons des activités à Genève, dans les grandes capitales européennes, mais aussi d'Amérique du Nord. Et donc, cela nous permet de parler de la souffrance que 360 millions de chrétiens vivent aujourd'hui. Et c'est une souffrance qui est continuelle. Là, je reviens d'un voyage au Moyen-Orient, et les personnes qui se sont converties ces 10 dernières années ne peuvent pas aller à l'église. C'est illégal de changer de religion. Et donc, nous sommes face à une problématique qui est spirituelle, nous le savons, mais qui est aussi un problème de droit à
la pensée, à la conscience, à la liberté de religion. Et nous, à Portes Ouvertes, nous pensons que lorsque la liberté de religion est systématiquement violée dans un pays, eh bien, ce sont d'autres libertés qui sont également violées. Et donc, c'est important de pouvoir communiquer sur ce sujet. Et vous savez, le grand avantage de faire du plaidoyer, c'est que nous avons des relations avec ces personnes. Et lorsque c'est nécessaire, nous pouvons les activer, par exemple pour la libération de prisonniers. Et donc, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un suivi. Et moi, je voudrais vraiment remercier les hommes et les femmes politiques qui, de tous bords d'ailleurs, parce que Portes Ouvertes n'est pas une organisation politique, nous sommes totalement apolitiques, mais il y a des hommes et des femmes de très bonne volonté qui veulent agir pour aider l'Église qui souffre dans le monde aujourd'hui. Ouais, ouais. Et un autre élément aussi d'action que vous faites sur le terrain, que moi j'ai découvert justement en préparant cette rubrique, c'est que vous aidez aussi au développement socio-économique des personnes. Oui, nous sommes actifs depuis de nombreuses années, depuis presque toujours, à aider les personnes, les chrétiens, qui le veulent et qui ont des besoins économiques et financiers, simplement pour nourrir leur famille, nourrir leurs enfants. Eh bien, nous faisons des prêts. Alors, il faut se représenter, par exemple, un prêt de 4 ou de 5 000 dollars qui permettent à débuter une activité. Vous voyez ici sur ces photos, je vais prendre le microcrédit, la production de miel. Voilà, ça c'était lors d'un voyage en Asie centrale et c'est le miel de Dimitri. Et dans son pays, Dimitri est un converti sorti de prison à la fin des années 90 et il ne savait pas quoi faire. Et donc, nous l'avons rencontré, il voulait avoir un travail dans l'apiculture et aujourd'hui, eh bien, il forme d'autres jeunes à l'apiculture et tout le monde dans sa région veut acheter le miel de Dimitri parce qu'il est d'une qualité Il y a l'option sur le miel de Dimitri. Gloire à Dieu. Il y a une valeur importante dans ces collines, ou en tout cas dans ces montagnes d'Asie centrale, dans ce pays que je ne peux pas dévoiler. Mais c'est vraiment un très, très beau ministère et on voit les fruits du travail. Et je voudrais d'ailleurs remercier toutes les personnes qui soutiennent la mission de Portes Ouvertes parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, c'est grâce à vos prières que nous pouvons faire ce travail. Yes. Merci énormément, Patrick Victor, d'avoir pris le temps de venir nous parler. Vous êtes un homme très occupé, faites un travail extraordinaire, vous et toute l'équipe, parce que c'est des milliers de bénévoles et c'est une grande équipe. Et pour tout ce que vous avez pu nous partager, je crois que beaucoup ont découvert Portes Ouvertes sous un autre angle des actions que vous faites sur le terrain. En tout cas, merci énormément. Merci à vous. Merci aussi pour votre soutien pour la mission. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, merci beaucoup Nadine pour cette belle présentation. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Et puis, bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur le ministère de Portes Ouvertes, vous pouvez aller sur leur site internet, Portes Ouvertes. Pourquoi ouvertes? Parce que c'est au pluriel, tout simplement. Merci beaucoup, mesdames, pour cette belle émission. Et puis, il me reste simplement à vous souhaiter un très, très bon week-end à tous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.